Ce vieil homme est victime du poison du cœur dévorant. Ce poison est très puissant, mais... heureusement que vous m'avez rencontré aujourd'hui. Avec mon esprit divin, j'invoque le phénix rouge et ses flammes, pour purifier les 10 directions. Que tous les démons soient anéantis. Grand-père, tu es réveillé. Je vais bien. Je sens que je suis de nouveau en vie. C'est merveilleux. Je suis 11e Tinchuan de la famille 11e de la capitale. Merci, mademoiselle, pour votre aide et d'avoir sauvé mon grand-père. Puis-je connaître votre nom, afin de vous remercier pour votre acte de sauvetage? Je m'appelle Benning. Sauver des vies et soigner les malades est le devoir d'un médecin. Il n'est pas nécessaire de me remercier. Demande ce que tu veux, peu importe ce que c'est, je le ferai. J'ai en effet un souci pour lequel j'ai besoin d'aide. Je dois trouver quelqu'un à épouser. Et si tu m'épousais? Désolé, Oh là là, les jeunes d'aujourd'hui, pourquoi sont-ils si réservés? Ce mariage, je l'approuve. Grand-père. Ne complique pas les choses, s'il te plaît. Mademoiselle Benning, mon grand-père plaisante. Ne le prends pas au sérieux. Voici une bague en jade noir millénaire, je te l'offre aujourd'hui. En guise de remerciement pour Mademoiselle Benning. Pour ton acte de sauvetage. Ce n'est pas nécessaire. Et, cette bague, pourquoi ne peut-on pas l'enlever? C'est le destin. Même si je suis déjà... Mais qui suis-je, Benning? Naturellement attiré par l'argent et la beauté. J'accepte. Qu'est-ce que tu fais encore? Dépêche-toi de descendre de la montagne. Va te fiancer avec le fils aîné de la famille Zhao. Assez parlé, je dois rentrer vite pour mes fiançailles. La famille Bai, il n'y a qu'une seule famille Bai dans toute la ville. Lisez, organise une équipe. Apporte 1 milliard de remerciements à la famille Bai, comme une façon de les remercier pour leur acte de sauvetage. C'est Xiao Xuan. Ce milliard de remerciements. Comment cela pourrait-il suffire, Xiao Xuan? Grand-père a un faible pour cette future belle-fille. Grand-père. Je vois. Changeons immédiatement les cadeaux de fiançailles en milliards. Faites-les porter à la famille Bai par l'intendant Li. Et toi aussi, va chez les Bai. Ramène-moi immédiatement ma future belle-fille. Sinon, ne reviens pas me voir. Grand-père, ils vont se fiancer. Alors, vas-y, faites un enlèvement. Waouh, c'est vraiment magnifique. On dit que ça vaut plus de 3 millions. Zirou, le fils aîné de la famille Zhao est vraiment gentil avec toi. La famille Zhao est l'une des plus prestigieuses de Heishan. N'oublie pas de penser à nous plus tard, hein? Oui. Attends, d'où tu sors? Je suis là pour accomplir la promesse de mariage dont mon maître a parlé. Je viens chercher mon contrat de mariage avec Bewakian. Veuillez annoncer ma venue. Toi, tu oses mentionner le nom de Boss Bai? Dégage vite. Si tu ne pars pas, ne nous en veux pas si on se fâche. Allez, annonce-moi, ne me force pas à entrer de force. Zirou. Maman. Notre Zirou est l'une des plus belles. De Heishan, seul le jeune Zhao. Un tel fille du ciel est digne d'elle. Frère Kim Shan a aussi dit qu'après mon mariage, j'aurai tout ce que je veux chez les Zhao. À l'avenir, notre famille Bai s'élèvera à Heishan, tout cela, grâce à notre Zirou. Zirou, tu as vraiment de la chance. Si on n'avait pas chassé cette maudite Benning. À l'époque. Si tu continues à dire des bêtises, je te coupe la langue. Boss Bai. Benning. On ne l'avait pas laissée dans la montagne? Pourquoi elle revient soudainement? Ne la laissez pas entrer. Benning, pourquoi elle revient? Elle va pour une fiançailles avec Heishan. Et reviendrait exprès pour tout gâcher? Cette petite Benning a toujours été embêtante depuis qu'elle est petite. Si elle vient tout gâcher aujourd'hui, un jour si important, ce serait vraiment un problème. Quelle malchance. Si cette petite ose venir tout gâcher, on ne la laissera pas s'en tirer.
Qui a dit qu'il allait me faire voir? Je viens voir de quoi il retourne. D'où sort cette petite, habillée de façon si bizarre? Si tu es raisonnable, dégage, si tu oses. Faire des bêtises à la fête d'anniversaire de Zero. Nous ne te laisserons pas partir comme ça. Je suis venue chercher le contrat de mariage pour me marier. Toi, un pauvre, avec qui tu veux te marier? Je me souviens du nom sur le contrat de mariage. Zhao Kim Chan. C'est moi qui devrais épouser frère Kim Chan. Si je me souviens bien, c'est moi la fille de la famille Bai. Si ce n'était pas Bai Waqian. Qui a changé de nom pour entrer dans la famille Bai? D'où viendrait votre fortune? L'accord de mariage entre les familles Bai et Zhao a été conclu par grand-père de son vivant. C'est moi qui suis promise à la famille Zhao. Ta mère et ton grand-père sont morts jeunes. Tu as été jetée sur la montagne à 2 ans, tu n'es qu'une merde, la fille de la famille Bai. Tu oses me frapper? Ta bouche est tordue et insolente, je te la redresse juste. Voyons si tu oses encore manquer de respect à ma mère et à grand-père. Tu veux le contrat de mariage? Pas question. Même s'il existe, le nom sur le contrat. C'est Bai Zero. Au début, je pensais annuler le mariage. Mais vous êtes si arrogant. Alors je n'ai pas le choix. Jeune maître 11e, nous n'étions pas destinés dans cette vie. Je dois te décevoir, ce mariage, j'ai décidé. Je vais maintenant aller chez les Zhao, trouver le jeune maître Zhao. Même si tu as le contrat de mariage, qu'est-ce que ça change? Le fils aîné des Zhao. Pourrait-il s'intéresser à quelqu'un comme toi? Je veux voir, jeune maître Zhao. Va-t-il épouser une petite mignonne comme toi ou ma fille? La fille de la famille Bai? Attends juste de t'humilier. Qui ose être si audacieux? Pour maltraiter ma fiancée? Frère Kim Chan, tu es enfin là. C'est cette plouque qui prétend avoir un contrat de mariage avec toi. Et veut t'épouser. Tu es Zhao Kim Chan? Je suis Bening, venu pour t'épouser. Puisque tu es là, allons nous marier vite. Après le mariage, je dois retourner sur la montagne pour cultiver et cuisiner. D'où tu viens? Paysanne des montagnes. Tu penses pouvoir te fiancer à moi? PFF. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu ne reconnais pas notre contrat de mariage. Jeune maître Zhao. Doit épouser notre Zero, pas toi. Né sans mère élevée, tu n'as pas le droit de te comparer à ma fille, Une poule sauvage des montagnes comme toi. Tu penses pouvoir te fiancer à moi? Je crache. D'accord, ce mariage, je ne voulais pas le faire de toute façon. Mais tu m'énerves trop, si je ne te frappe pas, mon cœur ne sera pas en paix. Okokoc. Tu veux être stable? Viens, je vais te stabiliser un peu. Frère Kim Chan. Maintenant, mon cœur est stable. Bening, tu fais encore des bêtises? Utilisez les arts immortels en bas de la montagne. Attention au châtiment céleste. Bening, c'est l'empereur de Haicheng. L'offenser, c'est offenser toute la ville de Haicheng. Je me fous de qui il est, qu'il soit grand ou chien, il mérite une raclée. Haicheng, c'est mon territoire, aujourd'hui. Je vais te faire mourir sans sépulture. Donne-lui une bonne leçon. Puisque tu ne comprends pas la raison, je connais aussi un peu les arts martiaux. Arts martiaux, c'est ça? Je vais te montrer les arts martiaux, un peu, c'est ça? Je vais te montrer un peu. Elle est à vous, je veux voir. Comment tu vas me rivaliser une fois que tu auras été souillé par les hommes? Frère Kim Chan. La famille 11e de la capitale, dot de 10 milliards arrivés. Quoi? La famille 11e de la capitale, pour demander la main de la demoiselle Bai, offre une dot. 10 milliards. Acceptez, acceptez, par ici. Vous parlez de la première famille 11e de la capitale? La famille 11e veut épouser ma fille? Bien sûr, c'est notre chef de famille. 11e Tinchuan. Ce 11e Tinchuan dont la fortune dépasse le milliard? Et qui peut couvrir le ciel de sa main dans tout le pays? Pourquoi voudrait-il m'épouser? Le boss 11e a juste dit d'apporter une dot de 10 milliards pour demander la main de la demoiselle Bai. La semaine dernière, j'ai assisté au dîner de la famille 11e, peut-être que... Le boss 11e avait déjà des vues sur moi à ce moment-là. C'est sûrement vous, boss 11e. Est déjà en route. Mademoiselle Bai, veuillez patienter un peu. Je vais l'attendre. Bien. Puisque la dot est livrée, je vais rendre compte. Bien. Bon retour. C'est bien ma fille, avec une seule occasion. Tu as attiré l'attention du dirigeant d'une famille prestigieuse. Avec le soutien de la famille 11e, notre famille Bai à Haicheng.
va atteindre le sommet. Benning, tu peux être jalouse. C'est moi que le boss 11e veut t'épouser. Toi, une sauvageonne de la montagne, tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Je ne peux pas rivaliser avec toi, tu veux épouser celui-ci. Ton audace dépasse les murs de la ville. Attends un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bézirou ne devait pas m'épouser? Jeune maître Jao. Les temps ont changé, maintenant c'est avec une dot de 10 milliards. Que la famille 11e de la capitale vient demander la main de notre Zirou. Votre famille Jao comparée à la famille 11e ne vaut pas un petit doigt, alors bien sûr on ne vous la donne pas. Pour la famille 11e, vous êtes prêt à m'offenser, c'est ça? Bézirou, tu ne disais pas que tu n'aimais que moi. Jeune maître Jao, ma mère a raison. C'est la famille 11e qui veut m'épouser, ils ont préparé une dot de 10 milliards. Sinon, toi aussi, sors 10 milliards, sinon. Je ne pourrai que choisir la famille 11e. Aujourd'hui, votre famille Bay doit me donner une explication. Jeune maître Jao, quelqu'un est justement prêt à vous épouser. Elle est aussi de la famille Bay, contentez-vous de l'épouser. Votre famille, vraiment, à la fois stupide et méchante. C'est la première fois que je vois des gens aussi éhontés, qui changent de camp comme ça. Humph. De toute façon, je vais épouser la famille 11e. Le mariage avec la famille Jao, je te le cède. Toi, tu devrais t'agenouiller pour me remercier. Tu es sûr que c'est toi que l'onzième Tinchuan veut t'épouser? Toi. Ils disent clairement qu'ils veulent épouser la demoiselle de la famille Bay. Et la seule demoiselle de la famille Bay, c'est moi. Ce ne serait pas toi, par hasard? Ah, je vois. Ce onzième Tinchuan. Viens me faire une demande en mariage. Bézirou s'est effronté. C'est directement approprié la chose. Quand onzième Tinchuan arrivera, le spectacle va être amusant. Tu ris de quoi? Maintenant, boss 11e. C'est mon fiancé. Attends, mon fiancé arrive. Je vais lui demander de bien t'apprendre une leçon. Alors attendons que l'onzième Tinchuan arrive. Et nous verrons bien. Je crois que tu es juste jalouse que la famille 11e. Mais demandé en mariage avec une dot de 10 milliards. Quand mon fiancé arrivera, je te ferai connaître sa puissance. Oh, j'ai tellement peur. Tu ne vaux pas la peine. Cette petite chose au cerveau atrophié. Puisque ce mariage n'aura pas lieu, je vais me retirer dans les montagnes pour méditer. Ne pars pas. Tu dois encore épouser la famille Jao. Vous voulez me refiler vos déchets? Petite chérie, qu'est-ce que tu dis? Oh, jeune maître Jao. Celui qui veut épouser notre Zirou, c'est la famille 11e. À l'avenir, avec le soutien de la famille 11e, notre famille Bay n'aura qu'à se laisser porter vers le succès. Et notre famille Jao? En collaborant avec la famille Bay, c'est comme ajouter des ailes à un tigre. La famille 11e est vraiment redoutable. Plutôt que de les offenser, autant s'en faire des alliés. Mais cette colère qui me ronge, il faut que je la décharge sur quelqu'un. Bien. J'accepte. Bien que cette plouque ait l'air misérable. Au moins c'est une vierge. Je vais donc me résoudre à l'accepter. Mais n'imagine pas m'épouser. Une personne de ton espèce n'a pas sa place dans la famille Jao. Tu oses me parler comme ça? Tu n'as pas assez souffert avec tes œufs cassés? Brisez-lui les membres, déshabillez-la et jetez-la dans l'enclos à cochons. Je vais te faire regretter d'être en vie. Boss 11e est arrivé. Boss 11e vient en personne pour m'épouser. Que se passe-t-il? Qui fait tout ce vacarme ici? Boss 11e, désolé pour ce spectacle. Il y a une vermine qui vient semer le trouble chez nous. J'étais sur le point de la chasser. Tu viens de dire qui semait le trouble? Ancien, je suis son fiancé, Zhao Qingshan. C'est cette femme qui a semé le trouble ici. Je vais l'emmener tout de suite. Toi, femme, tu as offensé le roi des enfers de la capitale. Aujourd'hui, tu vas en subir les conséquences. Saisissez-le. Oui, c'est elle qu'il faut arrêter. Qu'elle apprenne la puissance des grandes familles. Des boss 11e. Vous vous trompez de personne. C'est elle qui a semé le trouble. Oui. Vous vous trompez de personne. Ah, aïe. Toi. Qui es-tu pour oser utiliser ta bouche sale? Pour l'insulter? Ces deux gifles sont plutôt symétriques. Boss 11e. Je suis la fille de la famille Bay, Bézirou. Celle que vous voulez épouser. Vous vous méprenez. Ma mère n'a rien fait de mal. Tu es vraiment doué pour te donner des airs. La personne que je veux épouser aujourd'hui, ce n'est pas toi. Aujourd'hui. C'est elle que je vais épouser.
Patron 11e, vous ne plaisantez pas? Elle vient de la montagne, c'est une paysanne. Comment pourrait-elle être digne de vous? De vous épouser? Oui, patron 11e. Le majordome Lee n'a-t-il pas apporté une dot de 10 milliards en disant que vous alliez épouser la fille de la famille Bay? La fille de la famille Bay, c'est moi. Si vous devez épouser quelqu'un, ce devrait être la noble baie Zirou. Vous me dites comment faire mon travail? Oh, non, non. Non, non. Patron 11e, ils ont raison. Vous devriez épouser la fille de la famille Bay. N'est-ce pas baie Zirou? C'est elle la phénix noble, née dans la pourpre. Celle-ci n'est qu'une poule sauvage. Laissez-moi me charger dès la contre-cœur. Qui es-tu pour avoir le droit de l'emmener? J'ai un contrat de mariage avec elle. Arrête. Le contrat de mariage avec la famille Zhao a été volé par Bézirou dès le début. Je vois que tu es du genre à rompre les fiançailles. Je ne veux même pas te parler. Je m'apprêtais à partir, ne me calomnie pas. Rompre les fiançailles? Vraiment, vous ne reconnaissez pas un trésor. Vous avez des yeux de chien. Bien, puisque vous avez rompu les fiançailles. Aujourd'hui, je te demande officiellement en mariage. Une demande en mariage? Mademoiselle Benning. Aujourd'hui, je te demande officiellement en mariage. Veux-tu devenir ma fiancée? Mon Dieu, patron 11e a vraiment offert sa main. Je dois vite annoncer la nouvelle au vieux maître. Encore toi? Je plaisantais avec grand-père. C'est vrai, je ne suis pas bien préparé aujourd'hui. Attends. Dans quelques jours, quand je serai prêt, je te ferai une proposition digne de toi. Est-ce que je rêve? Ce magnate, patron 11e, a demandé en mariage cette paysanne et s'est fait rejeter? Comment est-ce possible? Patron 11e. Nous sommes du même rang, vous devriez m'épouser. Comment pouvez-vous vous abaisser à demander en mariage cette misérable? Patron 11e, vous vous trompez sûrement. Taisez-vous. Benning est la bienfaitrice de la famille 11e. Quoi? Une paysanne venue de la montagne. Comment peut-elle être la sauveuse de la famille 11e? Oui, il y a peut-être un malentendu. Ne vous seriez-vous pas trompé de personne? Vous voulez continuer à me dire quoi faire? Non, non, pas du tout. Je vous rappelle que je n'ai aucun lien avec la famille Bay. Évitez de gaspiller votre argent ici. Très bien. Puisque Benning n'a aucun lien avec la famille Bay. Retirez les cadeaux de mariage de 10 milliards pour la famille Bay. Oui. Annulé. Non. Comment est-ce possible? Patron 11e. Ces 10 milliards de cadeaux de mariage, c'est pour elle que vous les offrez. Sinon, si ce n'était pas pour Benning, vous pensez vraiment que votre famille Bay mérite les cadeaux de mariage de la famille 11e? 10 milliards? Impossible. Non, vous n'avez pas dit que. Le patron 11e est bien au premier regard. Qu'est-ce qui se passe? Amour au premier regard? Et, désolé, mais je ne suis pas aveugle. La famille Bay est finie. Comment est-ce possible? Benning, cette petite chérie, comment pourrait-elle avoir un tel pouvoir? Le patron 11e devait m'épouser, c'est moi. Taisez-vous. Bloquez les flux financiers des familles Zhao et Bay. À partir de maintenant. Je les ferai disparaître complètement. Oui. Bloquez immédiatement les flux financiers des familles Zhao et Bay. Quoi? La chaîne financière de l'entreprise est coupée? Patron 11e, pardonnez-nous, s'il vous plaît. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de mademoiselle Benning. Patron 11e, Benning. J'ai eu tort, j'ai mal agi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Waouh. Pardonnez-moi. Le visage change plus vite qu'un livre. Benning. Je t'ai mal jugé, je suis désolé. Moi aussi. J'ai été stupide. C'est moi qui étais arrogant. C'est moi qui étais aveuglé par la convoitise. Bon. Arrêtez vos simagrées, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Patron 11e. Oui. Mademoiselle Benning. Je ne vous ai pas encore remercié comme il se doit, pourriez-vous me faire l'honneur de me laisser vous inviter à dîner? Quoi? Grand-père est tombé malade à nouveau. Mademoiselle Benning, je ne sais pas pourquoi grand-père est de nouveau inconscient, pourriez-vous venir le soigner?
D'accord, c'est une urgence, allons-y vite. MMH. Maintenant, tout est perdu. La poule aux œufs d'or s'est envolée. Vous êtes content, famille Bay? Fuis. Frère Kinchan. Je jouais la comédie tout à l'heure, mon cœur n'appartient qu'à toi. Hélas, offenser la famille 11e, c'est la fin pour nos familles Bay et Zhao. Allo, papa. Tu dis quoi? Le vieux 11e est en danger de mort. Le patron 11e est au mont Fangming à la recherche du médecin immortel. Ah, c'est donc ça. Cette personne n'est pas du tout le patron 11e. C'est un imposteur. Jeune maître Zhao. Tu dis vrai? Absolument. Mon père vient de me dire que le vieux 11e est entre la vie et la mort. 11e Tinchuan est en train de chercher le médecin immortel au mont Fangming. Comment pourrait-il avoir le temps de venir ici? Encore moins de faire une dot de 10 milliards. Oui, jeune maître Zhao, tu as raison. Tu es vraiment d'une intelligence rare, je me disais bien. Que cette Benning n'est qu'une péquenote de campagne. Comment pourrait-elle avoir un lien avec la famille 11e? Mais si c'est un faux, notre chaîne de financement est coupée, alors... Serait-ce une coïncidence? Oui, ça doit être une coïncidence. Non. Je pense plutôt que la famille 11e sait que Benning a fait passer quelqu'un pour 11e Tinchuan. Alors nous, les familles Bay et Zhao présentes ici, comment ça pourrait bien se passer, hein? Je vois. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est Benning, cette porte-malheur. Exact. J'aurais vraiment dû l'étrangler dès le début. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, c'est assez simple. Le deuxième fils de la famille 11e est un proche ami. Avec son introduction, il suffit que je trouve une équipe médicale occidentale de haut niveau pour soigner le vieux 11e. Et moi, je deviendrai le bienfaiteur de la famille 11e. Génial. Comme ça, tous nos problèmes seront résolus. Frère Kinchan, tu es vraiment le meilleur. Quand tu voulais épouser ce faux boss 11e, tu ne disais pas ça. Frère Kinchan, je me suis trompé. Puisque ce n'était pas le vrai boss 11e. Notre fiançaille. Peuvent rester comme avant. J'étais vraiment coincé, cette fois, aide la famille Bay, s'il te plaît. Tu changes d'avis comme de chemise. Si tu veux mon aide, supplie-moi. Frère Kinchan, je t'en supplie. Crois-moi, dans mon cœur, il n'y a que toi. J'ai été trompé tout à l'heure, pardonne-moi. Si tu veux que je te pardonne, ça dépendra de ce que tu feras. Ce soir. Dès que je m'accrocherai au vrai boss 11e, je me débarrasserai de ce porc. Benning, attends un peu. La seule qui épousera boss 11e, c'est moi. C'est désespéré. 11e Tinchuan, espèce de fils indigne. Ton grand-père est gravement malade, entre la vie et la mort. Et toi, tu traînes avec des femmes de petite vertu. Deuxième oncle, toi. Tu pues de la gueule, t'as bu combien de bouteilles de laxatif? Je ne suis pas une femme de petite vertu. Fais attention à ce que tu dis. Tu oses m'insulter? D'où sort cette sauvageonne? Quel culot! T'insulter, c'est rien. Tu veux que je te frappe aussi? Toi, deuxième oncle, surveille ton langage. Mademoiselle Benning est la bienfaitrice de grand-père. Bienfaitress? L. PFF. Mademoiselle Benning, pourriez-vous regarder l'état de grand-père? Quoi regarder? Le médecin a dit que grand-père est en déclin naturel. Il n'y a plus d'espoir. Après le départ de grand-père, votre position de chef de la famille 11e devrait être libérée, non? Vous. C'est impossible. Grand-père peut encore être sauvé. Mademoiselle Benning, je vous en prie. Sauvez grand-père à tout prix. Ce n'est pas un déclin naturel, il a été empoisonné. Mais ne vous inquiétez pas, on peut le guérir. Vraiment? Grand-père a une respiration faible, mais son pouls est encore là. Je peux le guérir. Mais il faut aussi du ganoderma millénaire pour le soutenir. Bien, je vais en chercher. Je vous en prie, Mademoiselle Benning. Sauvez grand-père à tout prix. Les meilleurs médecins du pays ont dit que grand-père était perdu.
À moins de trouver l'immortel médecin. Mademoiselle Benning est une experte du mont Fangming. Elle sauvera certainement grand-père. Tu ne penses tout de même pas qu'elle est l'immortel médecin? Que Mademoiselle Benning soit l'immortel médecin ou non. Elle a déjà sauvé grand-père auparavant. Je choisis de lui faire confiance. La famille Zhao m'a déjà parlé. Cette femme est une impostrice, et la famille Zhao a déjà trouvé l'équipe médicale la plus avancée au monde. Je préfère leur faire confiance. Second oncle. Tu ne serais pas un peu sénile, non? Hein. La famille Zhao? Une bande d'ingrats sans morale. Tu devrais le savoir. À moins que... vous ne soyez de mèche. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne ferai jamais de mal à grand-père. Pourquoi pas? Rien qu'à voir ta tête. Tu es capable de ça. Yeah. Je ne perds pas mon temps avec un menteur comme toi. De toute façon, je refuse qu'elle soigne grand-père. Second maître, nous avons vu de nos yeux. Mademoiselle va guérir grand-père. Laissez-la faire. Un coup de chance. Regardez comment elle est habillée. Comme ces escrocs qui exploitent la médecine traditionnelle sur Internet. PFF. 11e Tinchuan. C'est plutôt toi qui as des intentions douteuses, non? Accaparer la fortune de la famille 11e, hein? Toi. Grenouille au fond d'un puits, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu débloques complètement. Comment peux-tu savoir que je ne peux pas guérir le vieux maître? Ferme-la. De quel droit tu te permets de parler ici avec autant d'arrogance? Parce que je suis. Je me fiche de qui tu es. Garde. Va d'abord chercher le Ganoderma millénaire, je m'occupe du reste. Mais... T'inquiète pas, ce petit rigolo ne me fait pas peur. alors, je compte sur toi, Mademoiselle Benning. T'inquiète. Lisez, reste ici. Ne laisse surtout pas le deuxième oncle embêter Mademoiselle Benning. Bien, président. Mais qui tu es pour prétendre sauver des gens ici? Regarde bien, si je dis que je peux le sauver, c'est que je peux. Aujourd'hui, même le roi des enfers devra me le laisser. Grand-père, ne t'inquiète pas, je vais d'abord soulager ta douleur. Dès que le Ganoderma millénaire arrive, je te guérirai à coup sûr. Arrête de piquer n'importe comment. Oh, professeur Chali. Vous êtes enfin là. Espèce de menteur pathologique. Voyons comment tu vas continuer à mentir. Benning, tu as vraiment un sacré culot. Maintenant, tu oses venir escroquer la famille 11e? Je te préviens, si le vieux maître 11e subit le moindre préjudice, même 10 vies ne suffiront pas à payer. Vous êtes partout, c'est sans fin. Exact, Benning. Tu escroques les gens dehors, et en plus tu oses venir chez les 11e? Mettre en danger le vieux maître 11e. Quand nous l'aurons sauvé. Toi et ton faux boss 11e, vous êtes finis. Le professeur Chali est le médecin en chef de la meilleure équipe médicale du pays, 2e maître. Pour soigner le vieux maître 11e, lui seul en est capable. Ne croyez surtout pas ces escrocs douteux. Avec quoi tu comptes le sauver? Avec tes écorces pourries? C'est pas personnel, mais... La médecine traditionnelle, c'est de la merde. Dans la famille Aïe, t'es quel cadet? Espèce de faux occidental myope, tu te permets de critiquer la médecine traditionnelle? Aujourd'hui, je vais te montrer que la médecine occidentale est la seule autorité. Pousse-toi. Docteur, que se passe-t-il avec le maître? Selon les instruments, les organes du patient sont en défaillance généralisée. La seule chose à faire maintenant, c'est d'utiliser notre nutriment expérimental pour maintenir le patient en vie. Ensuite, on verra. Une bande de charlatans. Trop tard? À mon avis, vous n'auriez même pas dû venir. Quelles absurdités. C'est une défaillance multiviscérale. Tu as des notions de médecine. Benning? Le professeur Chali est un éminent médecin mondial qui soigne les familles royales. Un plouc comme toi, sorti de sa montagne. Osez douter du professeur Chali? Pauvre ignare. Tu as étudié? Combien d'années? Tu as un diplôme de médecine? Elle. Abandonnée dans la montagne à 2 ans. Quelle éducation? Elle doit à peine savoir lire. Bandée de médiocres. Arrêtez de juger avec vos œillères. Je vais vous montrer, moi, ce qu'on appelle un miracle. Des aiguilles? Tu veux impressionner qui? Et tu arrives à soigner le vieux 11e avec ça. Je m'agenouille et t'appelle grande sœur.
et... Je crie 3 fois reine de la médecine traditionnelle. Puisque tu me supplies si sincèrement, je vais te faire ouvrir les yeux. PFF. Mademoiselle Bay, allez-y. Le patron 11e m'a ordonné de garantir votre sécurité. Ne t'inquiète pas. Si je dis que je peux le sauver, c'est vrai. Ce faux occidental dit que c'est impossible. Parce qu'il est incompétent. Face à la médecine occidentale, votre médecine traditionnelle est nulle. Personne ne conteste mes diagnostics. Si je dis qu'il est perdu, il est perdu. HMPH. Ta gueule. Le vieux respire encore. C'est toi qui es incapable. Si t'es inutile, dégage. Ne me retarde pas. Stop. Ne touchez pas au vieux. S'il lui arrive quelque chose, je vous tue. Je crois que vous voulez sa mort. Ah. Je comprends. C'est vous qui l'avez empoisonné. Le poison cardiaque. C'était vous aussi, hein? On peut mal manger, mais pas dire n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, tant que je suis là, vous ne toucherez pas vos vieux. Deuxième maître, le PDG a dit de protéger Mademoiselle Bay. Un chien des 11e ose s'occuper des affaires de son maître. Tu parles plus que tu n'agis. Je veux voir. Comment tu vas m'empêcher de le sauver? Quelqu'un. Jetez cet escroc dehors. Deuxième maître. Je protégerai Mademoiselle Bay. Vous. Je voulais être poli, mais vous. HMPH. Mon maître dit toujours que je suis très doué pour agir. C'est un bon point. Qu'est-ce que c'est que ça? Un faux étranger qui veut t'apprendre? Tu n'en es pas digne. Bon, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Le vieux a craché du sang. Benning, tu as tué le vieux. Papa, comment ça va? Tu vas bien? C'est fini, le cœur du vieux s'est arrêté. C'est elle la meurtrière. Je l'ai toujours dit, la médecine traditionnelle est une arnaque. Benning, tu devras payer de ta vie. Tu as tué mon père, je ne te laisserai jamais partir. Et 11e Tinchuan aussi. Ne pense même pas à prendre un centime de la famille 11e. Des idiots avec un cerveau rétréci, je n'ai pas envie de vous expliquer. Le vieux va se réveiller bientôt, j'ai autre chose à faire, je pars. Oh, la conscience coupable? Tu utilises de la médecine traditionnelle de pacotille. Tu as tué le vieux 11e et tu veux encore t'enfuir? Deuxième 11e, vous ne pouvez pas laisser partir cet escroc. Oui, deuxième 11e, cet escroc a déjà été chassé de ma famille Bay. Elle a fait rien avec nous, vous ne devez pas la laisser partir. Pas du tout, vous ne devez pas la laisser s'en tirer. Tu as tué mon vieux et tu veux encore t'enfuir? Quelqu'un, attachez-la. Et, ce vieux schnock, tu es vraiment mauvais. Je vous ai déjà dit qu'il allait bien. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Attachez-la vite. Arrêtez. Le vieux va bien. Comment est-ce possible? Monsieur Chali a dit que vous n'étiez plus. Vous n'étiez plus. Quoi? Je ne suis pas mort. Tu es très déçu, n'est-ce pas? Papa, je suis tellement heureux que vous vous réveilliez. Qui est-ce? Le médecin miracle que la famille Jao a trouvé pour vous. Professeur Chali, vous vous êtes réveillé. C'est sûrement son sérum nutritif qui a fait effet. Bien sûr. Le sérum que j'ai développé est le plus avancé au monde. C'est le médicament le plus performant. Tu as la peau si épaisse, pourquoi ne pas devenir un mur? Comment oses-tu dire que c'est ton sérum qui l'a sauvé? Si ce n'est pas le professeur Chali, alors qui? Comme prévu, pour guérir, il faut la médecine occidentale. C'est bien mieux que ta médecine traditionnelle qui joue à l'ésotérique. Taisez-vous. C'est cette jeune fille qui m'a sauvé. Notre médecine occidentale est renommée internationalement. Nous avons sauvé des milliers de vies. C'est bien mieux que la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est juste une arnaque pour les idiots. Vieux 11e. Ne vous faites pas avoir par cet escroc. Je pense que tu es juste un idiot. Tu voles les mérites, emmenez ces deux chiens qui aboient. The Gage. Attends. Hyperpaix. C'est qui disait que si je perdais, il m'appellerait grande-tante? Benning, ne pousse pas trop loin. Je te préviens, je suis l'aîné de la famille Jao. Tu oserais me faire mettre à genoux? Pourquoi pas? On n'a qu'une vie. Pourquoi je te laisserais faire? Bienfaiteur. T'inquiète pas. Il peut pas se défiler. Tu entends? Qu'il s'agenouille. Et n'oublie pas de m'appeler grande-tante.
Écris 3 fois premier en médecine traditionnelle. Je crie. Premier en médecine traditionnelle. Grande tante, je me trompais. J'ai tort, je perds et je paie. Souviens-toi, méprise moins la médecine traditionnelle à l'avenir. Grande tante ne garde pas rancune, car je me venge sur le champ. À l'avenir, évite-moi. Benning, attends un peu, je trouverai un moyen de t'achever. Bon, si vous avez fini, dégagez avant de me casser les pieds. Père, ne m'en veuillez pas, mais votre réveil, c'est sûrement grâce au nutriments de Monsieur Chaly. Ne vous faites pas avoir par cette arnaqueuse. Oui, vieux, moi. Le professeur Chaly a injecté le nutriment d'abord. Elle a joué la comédie après. Je pense que c'est elle qui vole les mérites du professeur Chaly. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Je jure sur mon honneur, c'est mon nutriment qui a agi. Benning, dans 3 jours, il y a un congrès médical à l'hôpital Ranxin. Tu oses affronter le professeur Chaly à nouveau? D'accord, ça a l'air marrant. J'y vais. Je suis de retour. Comment ça a dégénéré? T'en parle pas. Cette petite Benning a même berné la famille 11e. Le vieux 11e a été sauvé par le nutriment de Chaly. Mais Benning s'en attribue le mérite. Ces simples aiguilles, comment elle pourrait sauver le vieux 11e? Oui. C'est la faute de cette petite chérie Benning. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Benning est une vraie porte-malheur. Maintenant, elle a mis notre famille Bai et la famille Zhao dans le pétrin avec la famille 11e. Maintenant, elle veut même voler tes mérites, elle veut mettre la famille Zhao à genoux. Alors, que devons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, chez les 11e, on n'a pas vu ce faux. C'est sûrement un imposteur. Dans 3 jours, le groupe Fenming organisera une conférence médicale à l'hôpital Ranxin, qui appartient à la famille Zhao. Lors de cet événement, Boss 11e et le boss Lu du groupe Fenming seront présents. Je dois prouver devant Boss 11e que le vieux 11e a été guéri par le professeur Chaly. Je vais démasquer Benning, cette menteuse, devant tout le monde. Le groupe Ranxin appartient à la famille Zhao. Si on prouve que le sérum nutritif de Chaly fonctionne, peut-être qu'on pourra même obtenir le contrat de milliards du groupe Fenming. Oui. À ce moment-là, je vais faire en sorte que Benning, cette menteuse, n'ait même pas de place pour mourir. Qui est-ce qui n'a pas de cerveau pour parler de moi dans mon dos? Mademoiselle Benning, merci pour votre grâce salvatrice. Non, 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 vieux monsieur, ne me saluez pas comme ça. Appelez-moi Anning à l'avenir. Anning. Mademoiselle Benning. Votre grande bonté. Je, 11e Tinchuan, ne l'oublierai jamais. À l'avenir, quelle que soit votre demande, si je peux la réaliser, je vous aiderai de toutes mes forces. C'est un geste simple, surtout avec un petit-fils aussi adorable que le vôtre. Le vieux 11e ne devait pas mourir. Mademoiselle Anning, pouvez-vous envisager mon petit-fils? Non seulement il est riche, mais il a aussi hérité du gène romantique de nos ancêtres. Puisqu'il veut vous rendre l'appareil, pourquoi ne pas lui faire vous offrir en mariage? Quoi? Et, Mademoiselle Anning, si vous acceptez, non seulement mon petit-fils vous épousera, mais en plus, tous les biens de la famille 11e pourront servir de dot. Offert à toi. Et grand-père, tu veux m'emballer avec? Pour me vendre aussi? Vendu à Mademoiselle Benning. C'est ta chance. Fais un effort, d'accord? Regarde mon âge, quand est-ce que je pourrais tenir mon arrière-petit-fils? Grand-père, un fruit forcé n'est pas sucré. Un fruit forcé peut étancher la soif. Allez grand-père, il se fait tard. Je te raccompagne dans ta chambre pour te reposer, viens. J'y vais tout seul. Mademoiselle Benning, aujourd'hui, ce que mon grand-père a dit. C'était une blague. Ne le prenez surtout pas à cœur. Pas de souci, pas de souci. Mon maître dit que je dois me fiancer pour traverser l'épreuve du rouge. Changer de personne ne devrait pas poser de problème, ce ne sont que des fiançailles après tout. Qu'avez-vous dit? Ah. J'aimerais vous demander un service. Bien Mademoiselle Benning, du moment que vous le demandez. Je le ferai certainement.
Soyons fiancés. Que quoi? Fiançailles. Mademoiselle Benning, je viens de... Désolé, excusez-moi. Ça va? Je vais. Mademoiselle Benning. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si forte. Sur la montagne, j'ai l'habitude de brûler du bois et de cuisiner. La force est un peu plus grande que celle des filles de la ville. Et puis, sans force, comment cuisiner? Je peux soulever chaque fournaise de la montagne. Mademoiselle Benning. Je ne savais pas que vous aviez tant souffert sur la montagne. Soyez tranquille, à l'avenir, dès que vous formulerez une demande. Si je peux la satisfaire, je le ferai. En fait, je me suis bien plu sur la montagne. Mademoiselle Benning. Je prendrai mes responsabilités envers vous, dès qu'il y aura une demande à l'avenir. N'hésitez pas à la formuler. Toi, comment peux-tu être plus simple qu'une personne comme moi qui vient de la montagne? Vraiment sans prétention. Attends. Tout à l'heure. Ce n'était pas ton premier baiser, si? En fait, c'était aussi mon premier baiser. Attention. Gamin, ne fais pas un geste, sinon je la tue tout de suite. Si elle perd un seul cheveu, je vous ferai mourir sans sépulture. Elle est entre mes mains. Si tu n'acceptes pas, elle ne survivra pas. Ta main tremble comme si tu avais Parkinson. Je peux vous soigner sur place avec des aiguilles, si vous voulez. Impudent. Lâchez-la. Prenez-moi en otage. Maintenant, tu peux la libérer, non? À part mon maître et mes frères disciples. Personne ne m'a jamais été aussi gentil. Naïf. Toi. Aujourd'hui, vous allez tous les deux mourir. Sans vergogne. Si nous mourrons vraiment, te souviendras-tu de moi? Ne dis pas ces bêtises. Nous n'aurons rien. Et si? Assez discuté, vous allez tous mourir. Vous voulez essayer aussi? C'est réglé. Pour ce genre de personnes, je peux les régler facilement. Je voulais jouer les héros, mais finalement... Mon maître m'a dit que les filles doivent se battre davantage. Comme ça, elles peuvent se protéger, et... Ton maître est vraiment un personnage unique. Lui, c'est juste un vieux farceur. Au fait, je dois te dire quelque chose. Le vieux 11e n'est pas gravement malade, il est empoisonné. C'est pour ça que ses organes défaillent. Tu veux dire que... C'est mon deuxième oncle qui a empoisonné? Probablement. Les tueurs tout à l'heure, c'est lui qui les a envoyés, et aussi. Ce Jali que Zhao Qingshan a amené. C'est très bizarre. Cette fois, je t'accompagne. Je veux voir ce que mon cher deuxième oncle est en train de manigancer. J'ai déjà demandé à Lisée de préparer une chambre d'amis. Passe la nuit ici ce soir. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Bay, reposez-vous ici ce soir. Et, grand frère, je vais bien en bas de la montagne. Mademoiselle B est si pauvre qu'elle n'a même pas de téléphone décent. Quoi? Tu veux m'offrir 1000 milliards pour écraser les méchants? Le maître a dit de te laisser dépenser sans compter dans le monde profane. De vivre comme un tycoon. Si quelqu'un t'embête, tu les écrases avec de l'argent. Grand frère, je compte rentrer dans quelques jours pour vous cuisiner. J'ai peur que vous ne vous habituiez pas sans moi. Quoi? Petite sœur, ce grand frère. Mon projet pharmaceutique du groupe Fangming a encore besoin de tes conseils. Tu peux m'aider? Grand frère, tu as vraiment trop de problèmes. Merci, hein. Tu es la seule petite sœur de notre secte, belle et gentille. Avec un talent médical incomparable. Tu vas aider ton grand frère, n'est-ce pas? D'accord, je vais t'aider. Super, ma petite sœur a toujours bon cœur. À partir de maintenant, tu es
la responsable du groupe Fang Ming. Je vais te confier le projet de 100 milliards au nom du groupe. Si tu rencontres des difficultés, utilise le décret suprême Fang Ming que je t'ai donné la dernière fois. Bon, je raccroche. Salut. Tant que la petite sœur ne retourne pas à la montagne, je lui donnerai bien le groupe Fang Ming. Les jours de cuisine horrible. C'était trop affreux. Allô, quoi de neuf? Le mariage de la petite sœur a été saboté par Bézirou. Ce salaud de la famille Zhao ose encore embêter la petite sœur? C'est inadmissible. Je vais y aller moi-même. Assistante Zhang. Boss Lu, quels sont vos ordres? Préparez immédiatement l'avion. Direction Échamp. Je vais voir ma petite sœur. Bien. Il paraît qu'aujourd'hui, lors de la réunion pharmaceutique, la famille Zhao et mon deuxième oncle seront présents. Fais attention à toi. Je me fiche de tous ces démons, je les envoie tous voir Dieu. Patient. J'y vais seul tout à l'heure. Si tu as des choses à faire, rentre d'abord. D'accord, mais fais attention. Je viendrai te chercher plus tard. Grand-père, qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de parler pour ne rien dire. Je suis venu spécialement pour te surveiller, voir si tu courtises bien ta future femme. Grand-père, aujourd'hui, avec Benning. On a des choses sérieuses à régler. Et puis, les sentiments, ça ne se force pas. Toi. C'est moi le grand-père ou c'est toi? Grand-père, regarde cette tenue de main. On dirait mon frère. Bon, à partir d'aujourd'hui, on s'appelle comme on veut. Je t'appelle petit-fils, tu m'appelles. Appelle-moi frère. Jette Previns. Frère a un faible pour Benning. Cette future petite fille. Tu dois faire des efforts pour courtiser Benning. Même si tu dois tout dépenser, peu importe, il faut que cette bonne fille soit à moi. Tu m'entends? D'accord, grand-père. Frère, je t'écoute cette fois. Alors, hier. Rentre vite te reposer. Ne me fais pas pression, je te préviens. Frère est venu aujourd'hui pour t'apporter le sceau familial des 11e. Aujourd'hui, tu dois prendre ça et demander Benning en mariage. Grand-père, ceci représente le pouvoir de la famille 11e. Tu es sûr de vouloir l'offrir comme cadeau de fiançailles? Fais ce que je te dis, ne discute pas. Je te préviens, délai. Limite aujourd'hui à 17h. Tu dois avec Benning ramener le certificat, prends ça. Tu m'entends? Dépêche-toi. Alors je pars d'abord. Oh, qui sait? Sortir avec ces vieux haillons. Tu veux que tout le monde sache que tu viens de la montagne, sauvageonne? Tu veux que tout le monde sache que ton cerveau rétrécit? Ta bouche est comme un laxatif. Ferme-la. Et pourquoi t'énerver contre elle? Une simple escroc qui ose venir ici. C'est qu'elle en a marre de vivre. C'est le chien de qui aboie? Sortez une laisse. Et ramenez-le, avant qu'il morde. Benning, tu traites qui de chien? C'est toi qui te reconnais. Toi. Benning, espèce de plouc sorti de la montagne. Qu'est-ce que tu peux savoir de la médecine? Avec ton niveau, tu n'as rien à faire. Dans un grand hôpital comme celui-ci, encore moins soigner des patients. C'est clair. À mon avis, elle n'a pas renoncé à ses mauvaises intentions, elle veut escroquer la famille Zhao. Pour sucer leur sang toute sa vie. Oh là là. Benning, tu me dégoûtes vraiment. Tu es obligé de t'accrocher à moi comme ça? Jette Previns. Comparé à Bézirou, tu n'es rien du tout. T'es un sac poubelle ou quoi? T'es vraiment doué pour faire semblant. Je te conseille de boire plus d'eau et de t'uriner dessus pour te voir. La seule chose qui soit dure chez toi, c'est ta langue. Je te préviens, aujourd'hui je vais te démasquer devant le chef de la famille 11e. À ce moment-là, tu ne sauras même pas comment tu es morte. Tu as fini de japper? Si c'est fini, dégage. Et l'arnaqueur qui était avec toi, il est où? Quoi? Il a eu peur, il n'ose pas venir?
D'où sort ce chien errant qui ose crier après le bienfaiteur de la famille 11e? Arrête de gueuler. Espèce d'arnaqueur, tu oses encore venir? Vous êtes bien fait pour vous. Deux escrocs. Quand la famille 11e arrivera, on verra bien. Comment vous allez mourir? Benning. Tu es vraiment doué pour faire semblant. Tu crois qu'en trouvant quelqu'un pour jouer la comédie, tu vas finir par... épouser Boss 11e? Tu te crois à sa hauteur? J'ai déjà fait prévenir la famille 11e. Quand le deuxième 11e apprit que quelqu'un se faisait passer pour le chef de la famille 11e, il était furieux. Vous n'avez plus qu'à attendre la mort. On verra bien qui mourra le premier. À ta place, je rentrerai la queue entre les jambes tout de suite. Oh là là. Ridicule. C'est chez moi, sur le territoire de la famille Zhao. Le boss Lu de Fangming Group va bientôt signer un contrat. Avec ma famille Zhao. Tu veux me frapper? Allez, viens me frapper. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Tu cherches vraiment à mourir, c'est ça? Et toi, qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Ma famille Zhao va collaborer. Avec Fangming Group. Tu veux me frapper? Allez, viens. Basiliga. Je n'ai jamais vu une demande aussi bizarre de toute ma vie. Tout le monde a bien entendu, c'est lui qui cherche à mourir. Espèce de femme, tu oses me frapper? Je ne te pardonnerai pas. Je t'avertis, si tu oses encore faire l'idiote, la prochaine fois ce sera pareil. Tu oses me frapper? Je vous préviens tous. Attendez que le patron Lu du groupe Fangming arrive. Vous allez en baver. Benning, de quoi te vantes-tu? Quand les gens du groupe Fangming et de la famille 11e arriveront, toi et ce faux patron 11e, vous êtes finis. Tais-toi. Espèce d'imposteur, tu oses me frapper? Si tu oses encore insulter mademoiselle Benning, je ferai déchirer ta gueule de chien. Je comprends. Vous voulez que la famille 11e se méprenne, puis qu'elle s'en prenne à moi. Quand le deuxième maître 11e arrivera, il démasquera ce faux patron 11e. Vous êtes mort. Quand la famille 11e arrivera, je dois saisir l'occasion. Pour bien me montrer devant le patron 11e. Avec mon talent et ma beauté. Je peux sûrement toucher le patron 11e. À ce moment-là, je donnerai une bonne leçon à ces deux imposteurs. Je suis venu à cette réunion médicale pour prouver la médecine traditionnelle, pas pour discuter avec toi. Arrête de parler, écartez-vous. Quoi? Je te préviens, c'est trop tard. Le deuxième maître 11e est en route. Quand il arrivera, vous deux, vous êtes finis. Tu as le cerveau atrophié et en plus tu es aveugle, pathétique. Toi, Quand on parle du loup, le deuxième maître 11e arrive. Préparez-vous à mourir. Qui ose se faire passer pour moi, le chef de la famille 11e? C'est moi. Deuxième maître 11e, vous arrivez à point. Il y a ici un plouc avec un imposteur qui prétendent être vous. Le chef de la famille 11e. Vous devez les punir sévèrement. ils se font passer pour le chef de la famille 11e pour nuire à la réputation de la famille 11e et saboter la collaboration avec le groupe Fangming. Tais-toi, imbécile. Tu vois, je ne suis pas le seul à te traiter d'imbécile. Je peux vous prescrire une ordonnance, à vous deux imbéciles, pour soigner vos cerveaux. Deuxième maître 11e. Pourquoi me frappez-vous? Ce sont ces deux imposteurs qui prétendent être de votre famille. L'un prétend avoir guéri le vieux maître 11e. L'autre prétend être le chef de la famille 11e. Oui, deuxième maître 11e, ne vous laissez pas tromper par elle. Elle n'est qu'une plouc venue de la montagne, une paysanne, qui connaît quelques tours de magie. Comment pourrait-elle guérir le vieux maître 11e? On dirait que vous n'avez pas encore assez souffert, vous cherchez encore la bagarre, c'est ça? Finalement, qui a sauvé le vieux 11e? Ce n'est pas encore décidé, il faut comparer. On verra bien leurs compétences en médecine, elle et Chali, une fois les résultats sortis. La vérité éclatera. Le deuxième maître a raison. Le professeur Chali est déjà arrivé à l'hôpital. Une fois les résultats sortis, tout le monde saura. C'est le remède du professeur Chali, qui a guéri le vieux 11e. Seule la médecine occidentale de haut niveau peut sauver des vies. Votre prétendue médecine traditionnelle, ce n'est que de la supercherie. Espèce de petit clown, tu oses vraiment venir. Aujourd'hui, je vais te montrer que votre médecine traditionnelle, c'est de la merde. Secoue-toi un peu la tête, remue ta cervelle. Avant de me parler. Tu oses me parler comme ça? Tu vas le regretter. Oh là là, j'adore te voir dans cet état, incapable de me supporter. Mais incapable de rien faire contre moi. Fais attention à ton comportement. Toi qui n'en as aucun, pourquoi devrais-je en avoir? Professeur Chali, inutile de perdre votre salive avec ce genre de personnes. Notre conférence médicale est plus importante. Ce professeur Chali, il est très réputé maintenant. Tellement de gens veulent consulter le professeur Chali, qu'ils ne peuvent même pas obtenir de rendez-vous. Aujourd'hui,
Avec cette conférence médicale gratuite, vous imaginez le nombre de gens qui viennent spécialement pour le professeur Chali. Pas comme certains ploucs qui ne savent que faire les malins. Oui, professeur Chali, pourquoi perdre votre temps avec un clown? Votre expertise en médecine occidentale est reconnue internationalement. Pas comme certains qui n'ont que la langue bien pendue. À quoi ça sert d'avoir la langue bien pendue quand il s'agit de soigner? Tu n'es qu'un bon à rien. Tu ne cesses de parler de bon à rien et de merde, tu es une poubelle? Tu ne connais que ces deux mots. Tu as vraiment la langue bien pendue, c'est comme une joute verbale contre plusieurs. Dans la vie, inutile d'être trop normal. Plutôt que de s'épuiser mentalement. Autant rendre les autres fous. Benning, tu ferais mieux de me montrer du respect. Je te préviens, si vous offensez la famille 11e, vous allez mourir. De manière horrible. Aïe aïe aïe, lâche-moi. Sois tranquille, je te ferai mourir encore plus horrible. Espèce d'imposteur, tu te la joues? Je vous préviens, une fois la conférence terminée, vous êtes tous morts. Qui a vraiment sauvé le vieux? Ce n'est pas encore clair, la défendre comme ça, ce n'est pas très malin. Même sans cette conférence médicale, je pense toujours que c'est Benning qui a sauvé grand-père. Je suis là pour la soutenir, pas pour faire justice. Où est le problème? Bien, je veux voir qui, entre la médecine occidentale et la médecine traditionnelle, a vraiment sauvé le vieil homme. Les documents que vous avez concernent un patient diagnostiqué à l'échelle internationale, comme étant dans un état végétatif. Aujourd'hui, cette conférence médicale a pour but de vous montrer si c'est notre médecine occidentale de pointe qui peut le réveiller, ou si votre charlatanisme de médecine traditionnelle est efficace. Donc, il suffit de le réveiller, c'est tout? Oui, celui qui le réveille gagne. Je ne suis pas là pour rivaliser avec toi. C'est une vie humaine. Soigner et sauver est la responsabilité d'un médecin. Je suis là pour te prouver que la médecine traditionnelle peut aussi sauver. Quoi? Tu as peur? Parmi nous, qui n'est pas diplômé d'une école de médecine prestigieuse, toi, un paysan sans même un permis d'exercer, rentre chez toi cultiver tes champs. Même un chien peut aboyer ici, pourquoi aurais-je peur? Ici, ce n'est qu'un repère de rats et de serpents. Toi, tu es d'une arrogance sans limite. Aujourd'hui, je vais révéler ton vrai visage de charlatan. Vous avez parlé longtemps. Et autant? Bien sûr, une intervention d'embolisation de l'anévrisme du tronc cérébral, pour éradiquer la cause, puis une injection du sérum nutritif développé par notre équipe, pour une récupération rapide, et un réveil naturel. C'est une opération très difficile, même à l'échelle internationale, les cas sont rares. Le professeur Chali ose faire une telle opération. Vraiment un médecin de génie international. Je ne suis pas d'accord. Ce patient est dans le coma depuis 54 jours. Si l'opération échoue, il ne se réveillera jamais. Ignorant. C'est la seule méthode pour réveiller le tronc cérébral du patient. Si le chirurgien a assez d'expérience et de technique, le patient a de grandes chances de se réveiller. Mais ce n'est pas infaillible. Toute opération peut échouer. Ah. Toi, un paysan, le professeur Chali, est un médecin de renommée internationale, avec une technique et des capacités éprouvées. De quel droit le juges-tu? Je crois que tu es incapable de soigner le patient. Alors tu cherches à semer le trouble, c'est ça? Si tu ne peux pas, abandonne. Ne retardez pas le traitement du professeur Chali ici. Un plouc de campagne qui n'y connaît rien. Pourquoi es-tu si arrogant? Dégage si t'es incompétente, une femme qui n'a même pas étudié. Venir sauver des gens avec la médecine traditionnelle, quelle blague. Qui dit que je ne peux pas le sauver? Une heure suffit. Je peux le réveiller. Tu dis quoi? Un plouc qui ne connaît pas ses limites. L'ignorance rend vraiment audacieux. Le professeur Chali est un médecin de renommée internationale. Toi, une montagnarde, tu oses remettre en question le professeur Chali? Tu dis quoi? Tu dis qu'une heure suffit pour le réveiller? Arrête de nous faire rire ici. Au lieu de te vanter, tu ferais mieux de t'agenouiller. Et de t'excuser devant tout le monde. Oui, avoue que tu as tort, agenouille-toi maintenant. Dis que la médecine traditionnelle est une merde, et je te laisserai partir. Et c'est pour voir. Mademoiselle Benning, quelle est la probabilité de le sauver? À combien? 100%. T'es trop prétentieuse. T'as pas peur de tomber? Tu te prends pour une déesse de la médecine? PFF. Continue à parler, et je t'envoie au paradis. Toi. Je veux voir comment tu vas le réveiller. Si tu échoues, tu devras admettre que la médecine traditionnelle est une merde. Allez, montre-nous. Fais tes preuves. Quelqu'un. Amenez le patient. Souviens-toi, tu n'as qu'une heure. Si tu échoues, tu t'agenouilleras et t'excuseras devant tout le monde. À partir de maintenant, 1 heure. Ce patient est dans le coma à cause d'une hémorragie cérébrale. Il doit prendre immédiatement la pilule protectrice cérébrale.
Après la prise, il faut stimuler le cortex cérébral avec des aiguilles. « 40 minutes sont passées. Tu penses vraiment qu'elle peut le guérir? Elle fait son cinéma, à mon avis. Elle est juste là pour arnaquer. Si t'es si doué, vas-y. T'es qu'un crapaud qui parle merde. Femme, je t'ai supporté assez longtemps, tu sais? Ah, Ferme ta sale gueule. lâche-moi, espèce d'escroc, lâche. Vous allez voir, attendez un peu. Je vais vous régler votre compte devant Boss 11e. Et Boss, Lu du groupe Fangming. Dévoilez votre vrai visage, je vais vous réduire en poussière. 1 heure a presque passé, le patient ne s'est toujours pas réveillé. Vous n'êtes qu'un imposteur. Celui qui a guéri notre patriarche, c'est le professeur Chali. Pourquoi cette précipitation? Il reste encore 1 minute. 1 minute? Même si on vous donnait 1 an de plus, vous ne pourriez pas le guérir. 5. 4. Il s'est réveillé. Quoi? C'est impossible, absolument impossible. Comment est-ce possible? C'est impossible, le patient s'est vraiment réveillé. Comment avez-vous fait? Bien sûr, avec la médecine traditionnelle. C'est impossible. Comment la médecine traditionnelle pourrait-elle atteindre ce niveau? C'est sûrement une arnaque. C'est certainement cet escroc. Elle a trouvé un complice. Oui, Benning, cette paysanne. Comment pourrait-elle avoir un tel talent médical? C'est sûrement un complot entre ces deux-là. Exactement. Benning a été chassée de notre famille Bay. C'est une porte-malheur, que c'est elle de la médecine? Elle ne fait que mentir pour couvrir ses mensonges. Et en inventer de nouveaux. Oncle. Maintenant, on peut prouver que c'est Mademoiselle Benning qui a sauvé grand-père. Et non ce soi-disant médecin étranger. Espèce d'imposteur, à l'article de la mort, et tu fais encore semblant. Maître 11e, je vous le dis, ne vous faites pas avoir par ces deux-là. Celui qui a guéri le patriarche 11e, c'est sûrement le professeur Chali. Cette paysanne des montagnes, que sait-elle de la médecine? Sans parler de cet homme qui prétend être le chef de votre famille 11e. Regardez-vous, comme un chien acculé, c'est vraiment ridicule. Oncle. Ne devriez-vous pas mieux contrôler votre chien? Ferme-la, imbécile. Il n'est pas un imposteur. Il est bien le chef de notre famille 11e. 11e influent. Quoi? Comment est-ce possible? C'est le boss 11e? Il n'est pas un escroc? Comment pourrait-il être boss 11e? Nous sommes fichus. Alors, ne sommes-nous pas? Exactement, messieurs, je suis le véritable chef de la famille 11e. Maintenant. Vous comprenez? Boss 11e, tout cela était un malentendu. Vous savez, nous avons tous été trompés par cette salope de Benning. En fait, j'ai toujours eu du respect pour vous. Boss 11e, c'était moi le petit frère avant. Je vous prie de m'excuser pour mes offenses. Je pense que 11e t'inchuant. Préférait quand vous étiez arrogant. Il t'a gardé par caprice. Quand il en aura marre, il te jettera. De quoi te vantes-tu? HMPH, Benning, ne crois pas que tu peux vivre sans souci en t'accrochant à Boss 11e. Tu n'es qu'un parasite de famille noble, un déchet, que ma famille Jao a rejeté. Espèce d'idiot, osez insulter le sauveur de notre famille 11e. Tu as vraiment du culot. Non seulement elle est la sauveuse de notre famille 11e, mais Mademoiselle Benning est aussi la future maîtresse de la maison 11e. La maîtresse de la maison. Comment est-ce possible? Tu n'es pas digne. Et depuis quand je suis la maîtresse de votre maison? C'est une urgence, tu comprends? Et c'est aussi une façon de rendre compte à grand-père. Bon, d'accord. Grand-père a dit qu'aujourd'hui, je devais prendre le sceau familial de 11e. C'est-à-dire prendre toute la famille 11e comme dot. Pour demander officiellement la main de Mademoiselle Benning. Le vieux a sorti le sceau familial de 11e. Pour que tu demandes la main de cette paysanne. Je ne suis pas d'accord. La famille 11e m'appartient aussi. Pourquoi tout te donner? Oncle, tu convoites la position de chef de la famille 11e. Depuis longtemps, n'est-ce pas? Sinon, comment as-tu osé empoisonner grand-père? Tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-je empoisonner le vieux? Si je ne me trompe pas, c'est toi qui, cette nuit-là, as envoyé des assassins après Mademoiselle Benning. Tu me calomnies. Regarde, il s'énerve, il s'énerve.
Les preuves sont là. Et tu oses encore mentir? C'est sûrement un faux de ta part. 11e Tinchuan, je suis ton oncle. Tu m'accuses à tort, je vais voir le vieux. Viens. 11e Tinchuan, qu'est-ce que tu insinues? Grand-père savait déjà tout cela. Pour t'emparer de la position de chef de la famille 11e. Tu m'as piégé, et tu as osé piéger grand-père. Bien, aujourd'hui, en tant que chef de la famille 11e. Je te radis. Non, tu ne peux pas me faire ça. Emmenez-le en prison, il n'en sortira plus jamais. Non, je suis ton oncle, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton oncle. Mademoiselle Benning, tout est réglé. Voulez-vous rentrer avec moi à la maison 11e? Boss 11e, je suis l'héritière de la famille Bay. Seul moi suis digne de toi. Benning, cette paysanne, n'est pas à ta hauteur. Réfléchis bien. Elle a sauvé la vie de ma famille 11e. Nous, les 11e, rendons au centuple les bienfaits reçus. Ah, au fait? Qui es-tu pour t'acharner ainsi? Ton fiancé? N'est-il pas là? Petite garce, tu as été souillé de partout. Et tu oses viser Boss 11e? Non, Boss 11e, ne l'écoutez pas, il ment. Je n'ai rien avec lui, celui que j'admire. C'est toi. M'admires-tu? En es-tu digne? Ce Lanning a le droit d'être ma femme. Au fait, merci à ces ingrats. Sans leur aveuglement? Comment aurais-je pu épouser une femme si parfaite? Vous avez humilié ma fiancée à plusieurs reprises. C'est comme humilier la famille 11e. Anning est gentille, elle ne vous en veut pas. Mais moi, c'est différent. Désormais, les familles Zhao et Bei feront faillite. Tout est perdu. Benning, de quel droit? Petite garce, ferme-la. Benning. La famille Zhao n'a rien à voir là-dedans. C'est la famille Bei et Bézirou derrière tout ça. Pouvez-vous épargner la famille Zhao? Maintenant tu veux rejeter la faute? Trop tard. Maman, que faire maintenant? Que faire? Si la famille Bei fait faillite, je ne peux rien y faire. Tu as été formidable aujourd'hui. Enfin, tu peux. Rentre avec moi à la maison. Je suis fort, n'est-ce pas? Pas besoin de me remercier. Vraiment tenace. Benning, au nom de notre lien familial. Supplie Boss 11e pour moi. Qu'il ne ruine pas ma famille, d'accord? C'est de votre faute. J'espère que vous ne recommencerez plus ces choses dégoûtantes. Benning, n'exagère pas. Oui, Benning, n'oublie pas. Quand tu avais faim petit, c'est moi qui t'ai donné un demi-pain. Ce pain mérite un peu d'intérêt, non? Tu parles de ce demi-pain moisi? Je peux t'en rendre 1000, tu les mangerais? Benning, chaque dette a son débiteur. De la famille et de Bézirou. Ma famille Zhao n'a rien à voir là-dedans. Jean Duchamp, toi. Toi quoi? Tout est à cause de toi. Si tu n'avais pas insisté pour nos fiançailles, comment aurais-je offensé Boss 11e? Vous avez tellement nui à ma famille Zhao. Je vous annonce que je romps les fiançailles. Quoi? Frère Qinshan, tu as oublié? Tu as le soutien du groupe Feng Ming. Ils arrivent bientôt, on n'a pas à les craindre. Oui, notre famille Zhao collabore déjà. Avec Feng Ming. Avec eux, on craint quoi? La famille 11e? Oui, Feng Ming envoie quelqu'un. Signé avec nous. Quand leur patron viendra, on verra ce que vous ferez. 11e domine Pékin. Mais mon soutien maintenant, c'est Feng Ming. Je ne vous crains pas. Votre famille 11e n'est rien face à Feng Ming. Wang Chao, directeur de la succursale Feng Ming, arrive.
qui ose causer des troubles. À l'hôpital Rangxin, soutenu par Feng Ming, Jeune maître Zhao, au ton du directeur Wang. Il vient nous aider. C'est toi qui l'as appelé? Wang Chao est déjà venu chez les Zhao. Serait-ce arrangé par mon père? Bien sûr, Feng Ming. Collabore avec nous. Boss Wang vient sûrement nous soutenir. Benning, tu entends? Même si tu t'es vendu à la famille 11e, et alors? Maintenant, avec le soutien de Feng Ming. Même si 11e te protège, et alors? Est-ce que 11e peut surpasser Feng Ming? Comment peux-tu en être sûr? Il est là pour aider Zhao Qingshang. Pas pour aider le frère Qingshang. Serait-ce pour t'aider? Regarde-toi un peu. Quel est ton statut pour oser te lier avec le groupe Feng Ming? Ne crois pas qu'avec tes méthodes de charlatan, ayant trompé la famille 11e, tu puisses te réjouir. Au fond, tu n'es qu'un méchant indésirable. Ferme ta sale gueule. À votre place, j'aurais déjà demandé pardon. Et serais rentré la queue entre les jambes au lieu de rester ici. À sautiller comme un crapaud. Je saute. Et alors? Avec le groupe Feng Ming ici. Tu crois que j'ai peur de vous? Pourquoi ne lui demandes-tu pas pourquoi il est là? Boss Wang, merci d'avoir pris le temps de venir me voir malgré votre emploi du temps chargé. Qui es-tu pour que je te fasse honneur? Aujourd'hui, je suis venu pour annoncer le partenaire de notre groupe Feng Ming pour le contrat de 100 milliards. Il est venu avec ce contrat à l'hôpital Rangxin. Serait-ce vraiment pour signer avec la famille Zhao? Tranquille, c'est des nôtres. Le grand frère a dit que je devais temporairement diriger le groupe Feng Ming et qu'on m'envoie le projet de 100 milliards. C'est sûrement lui. Boss Wang, pouvez-vous nous dire qui est le partenaire d'aujourd'hui? Le contrat de 100 milliards est avec la famille Zhao. Que as-tu dit? Tu ne comprends pas? C'est la famille Zhao, décidée par le siège de notre groupe. Tu vois, le groupe Feng Ming soutient ma famille Zhao. Ta famille 11e n'est rien face au groupe Feng Ming. Jeune maître Zhao, maintenant. Avec le soutien du groupe Feng Ming, la famille Zhao deviendra une famille prestigieuse de Chine. Wang Chao, je te le demande une dernière fois. À qui est destiné ce contrat de 100 milliards? Tu oses me parler ainsi? Quel culot! Je vais te faire payer cher. Boss 11e, ma famille Zhao a conclu un accord avec le groupe Feng Ming, avec ce financement de 100 milliards. Ta famille 11e n'est rien face à moi. Que peux-tu bien faire contre moi? Bande d'idiots, de quel droit? Osez-vous résister à ma famille 11e? Et avec ma famille Bei, est-ce suffisant pour rivaliser avec votre famille 11e? À ce moment-là, pensez-vous que vous serez toujours le chef de la famille 11e? Vous serez probablement chassé de chez vous, comme un chien errant. Et, Luquin Juan. Contrôlez votre chien rapidement, sinon je vais renverser votre collection de figurines. Vous cherchez la mort. Comment osez-vous parler ainsi au représentant du groupe Feng Ming et l'appeler directement par son nom? Folle, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un téléphone pour intimider qui? Tu crois vraiment qu'un simple coup de fil peut faire obéir cette grande personnalité? Non seulement je peux le faire obéir, mais tout le groupe Feng Ming doit suivre mes ordres. Toi, tu as de l'eau dans le cerveau. Tu rêves en couleur. Pour des gens comme Boss Wang, si vous ne le punissez pas, où est la dignité du groupe Feng Ming? Où est la face? Tu es vraiment insolent. Aujourd'hui, je vais te faire t'agenouiller et t'excuser. N'aie pas peur, avec moi, personne n'osera te maltraiter. Benning, ce n'est pas seulement toi qui es fini, mais toute la famille 11e va tomber avec toi. Je représente le groupe Feng Ming. Ferme ta gueule. Tu ne représentes pas le groupe Feng Ming, car tu es viré. Me virer? Avec un appel de 5 secondes? C'est ridicule. Passez à l'action. Arrêtez. L'ordre suprême de Quinlin est là, qui ose désobéir? Tu prends un vieux jeton pour intimider qui? L'ordre suprême? Quelle blague? L'ordre suprême de Quinlin peut commander tous les membres du groupe Feng Ming et même mobiliser les milliards de trésors du monde. Comment, elle, une paysanne, pourrait avoir l'ordre suprême? D'où viens-tu? Qui es-tu vraiment? Tu veux savoir?
Je ne te le dirai pas. Et, toi, Elle a non seulement un talent médical exceptionnel, mais aussi l'ordre suprême de câlin. Serait-elle? c'est forcément un faux. Cet ordre suprême est une arnaque. Faux. Toi, à genoux. Boss Wang, qu'est-ce que tu fais? Dès que l'ordre suprême est brandi, nous, membres du groupe Fenming, obéissons sans discuter. Le sien est authentique. Comment est-ce possible? Même si l'ordre suprême est vrai, Benning l'a sûrement volé. C'est ça. Allô? Quoi? Boss Lu attend déjà à la porte principale. Il me dit de ne pas bouger. D'accord. Ne pense pas qu'un simple décret suprême puisse m'effrayer. Je te préviens, quand Boss Lu arrivera, tu es mort. Quelqu'un. Prenez-lui ce qu'elle a dans les mains. Elle a insulté notre groupe Fenming, Benning. Tu mérites de mourir. Benning. Si tu offenses le groupe Fenming, c'est comme déclarer la guerre à toute la capitale. Et à toutes les grandes familles de Hua. Tout le monde a le droit de te tuer. Désormais, sur cette terre, il n'y aura plus de place pour toi. Benning. En considération des liens passés entre la famille Bei et la famille Zhao, je peux te montrer une issue. C'est vrai. Si tu rends le décret suprême et t'agenouilles pour t'excuser devant notre boss Wang, peut-être qu'après l'arrivée de Boss Lu, on pourra te laisser une chance. Ah. Benning. Si tu t'agenouilles de manière à nous satisfaire, peut-être que Boss Lu te laissera une porte de sortie. Au nom du groupe Fenming, je t'ordonne de t'agenouiller. Si tu t'agenouilles et t'excuses, je pourrai t'épargner. Y a-t-il au moins une personne normale ici? Si la stupidité pouvait voler, cet endroit serait un aéroport. Des fous, des folles, un par un. Tu refuses les bonnes manières, tu auras les mauvaises. Quelqu'un, maîtrisez-la. Revoir et non pardon. Tout le monde, attaqué. Le groupe Rangsin est le territoire de la famille Zhao. Je me demande qui pourra t'aider maintenant. Je me demande qui osera. Mademoiselle Benning. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Personne ne pourra te maltraiter. Enfin un héros qui sauve une beauté, je l'ai enfin rencontré. Je ne bouge pas, le meilleur est encore à venir. Quoi? Tout le monde, arrêtez. Boss Lu, le responsable mondial du groupe Fenming. Boss Lu, votre présence est un honneur. Désolé de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Veuillez nous excuser. Boss Lu, vous arrivez à point. C'est cette personne qui a volé notre décret suprême. Idiot, tu entends ce que tu dis? Les affaires du groupe Fenming. Patron Lu, calmez-vous. Ce que le patron Wang a dit est vrai. Et toi, qui es-tu? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Patron Lu, Mademoiselle Benning. La bienfaitrice de la famille 11e, et aussi la future maîtresse de notre maison. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. La famille 11e n'est rien devant moi. Luquin Juan. Ne lui parle pas comme ça. Benning. C'est toi. Comment oses-tu parler ainsi au patron Lu? Si tu as offensé plusieurs familles de Heishan, passe encore. Mais tu oses crier après le groupe Fangming? Tu ne sais vraiment pas ce que signifie la mort. Une gifle, oui. Une gifle. Ce genre de personne mérite d'être frappée. Oser menacer ma petite sœur. Te frapper est déjà clément. Si tu l'offenses encore, j'exterminerai ta famille. Petite sœur. Benning est en fait la petite sœur du patron Lu. Comment est-ce possible? Petite sœur. Grand frère t'a tellement manqué. Assez, assez, grand frère, ça suffit. Il y a beaucoup de monde ici. Qui est-il pour toi? Tu oses me gronder pour lui? Mon cœur souffre. Est-ce que Hanning n'a plus de place pour grand frère? Il est 11e tinchuan de la famille 11e de la capitale. Je viens de demander Mademoiselle Benning en mariage. Quelle est votre relation? Bien sûr, celle de futurs époux. Waouh, petite sœur. Tu as vraiment le don d'attirer les cœurs. Arrête ton charme, parlons d'abord des choses sérieuses. Écoutez, Benning est ma petite sœur, Luquin Juan. quiconque la provoque, provoque le groupe Fangming. C'est vraiment vrai. Benning est la petite sœur du patron Lu du groupe Fangming. Le chef de la famille 11e est son fiancé.
Mademoiselle Bay, j'ai été aveugle, je ne vous ai pas reconnu. Ne tenez pas rigueur à un ignorant, pardonnez-moi. Tu as offensé ma petite sœur et tu penses que je vais te pardonner? Et en plus, tu as le culot de remettre en secret un contrat de 100 milliards. À la famille Zhao. Traître. Tu ne mérites même pas de mourir. Patron Lu, c'est un malentendu. Je viens vous faire mes confessions cette fois. Pardonnez-moi cette fois, s'il vous plaît. Va plutôt te confesser à Jésus. À partir de maintenant, tu es licencié de Fenmin Group. Blacklisté dans toute l'industrie. Je veux que tu sois banni de tous tes champs. Non. De tout le pays. Sans aucun endroit où poser le pied. Non, patron Lu, donnez-moi une autre chance. Quelqu'un. Emmenez-le. Patron Lu, tout à l'heure, concernant votre petite sœur. C'est Wang Chao qui a tout planifié lui-même. Tout ça n'a rien à voir avec ma famille Zhao. La famille Zhao est ingrate, déloyale, a rompu les fiançailles. Et a humilié ma petite sœur avec de l'argent lors du banquet de fiançailles. Tu crois que... je ne suis au courant de rien? Benning, regarde, on est de la même famille. Avant, c'était ma tante qui a été impulsive, c'est notre faute. De la même famille? Tu enes digne? Aujourd'hui, tous ceux qui ont maltraité ma petite sœur, aucun n'échappera. Benning, Avant, c'était notre faute. On a été arrogant, on n'a pas vu clair. Je n'ai pas rompu nos fiançailles exprès. C'est cette femme qui m'a séduit. Zhao Qingshan, qu'est-ce que tu insinues? Avant, c'était toi qui me collais comme un chien. Je croyais que la famille Zhao avait du pouvoir, mais finalement... vous n'êtes qu'une bande de lâches. Cette femme, tu oses parler? Si ce n'est pas à cause de votre famille Bei, qui a offensé la famille 11e, et maintenant Fenmin Group, comment ma famille Zhao aurait été entraînée dans cette situation? Je veux rompre. Nous fiançailles Lilis. Tu oses me frapper? Rompez, alors. Espèce de lâche. Qui en a quelque chose à faire? Cette femme ose encore me frapper. Quel beau spectacle de chiens qui se battent. À partir d'aujourd'hui, Fenmin Group lancera une offensive totale. Contre les familles Zhao et Bei. Je veux vous voir tous en faillite. Quoi? Grand frère. Tu es en train de battre un chien tombé à l'eau, c'est ça? Bien sûr. Sinon, comment venger ma petite sœur? Boss Lu. Vous ne pouvez pas faire ça. La famille Zhao et votre groupe Fengming avons un contrat de 100 milliards. Vous ne respectez pas votre parole? Contrat de 100 milliards. C'est un cadeau que j'ai fait à ma petite sœur. Alors, le groupe Feng Ming soutenait secrètement la famille Zhao. À cause de Benning. Bai Ning Ah Ning. Notre fiançailles peuvent toujours être valables. Nous pouvons aller nous marier tout de suite. Ou bien, je peux entrer dans votre groupe Fengming en tant que gendre. Ah, sinon, je peux être votre deuxième mari. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Il a osé jouer ses calculs devant moi. Eh bien, à l'origine, les familles Bei et Zhao avaient des fiançailles. Si tu t'étais vraiment marié, tu aurais eu une vie heureuse. Cette chance, je te la donne, tu la veux? Moi. Qui t'a donné le courage de convoiter ma famille 11e? Future maîtresse? Annoncez que dès aujourd'hui, nous allons bloquer complètement la famille Zhao. À partir d'aujourd'hui, faites en sorte que la famille Zhao fasse faillite. Vous ne pouvez pas faire ça. Priez pour moi. Bien joué. Enfin, c'est terminé. Rentrons à la montagne. Quoi? Rentrer à la montagne? Ah. Je me demande si ce que le maître a dit sur la calamité amoureuse n'était pas une blague. Il m'a dit que si je ne me mariais pas dans les 7 jours, je mourrais. Regarde. Mes fiançailles avec Zhao Qingshan ont été rompues depuis longtemps, et je vais bien. Peut-être que je devrais retourner à la montagne pour vous cuisiner. Attends, petite sœur, ne te précipite pas pour rentrer. Je vais d'abord demander au maître. Ne t'inquiète pas. Ah. Pourquoi demander au maître? Bon. Je vais rentrer seule.
Oh, maître, enfin vous répondez. Je vous ai déjà dit. Ne me dérangez pas sans raison. 1. C'est une catastrophe. Anning a rompu ses fiançailles avec la famille Zhao. Je devine. Vous l'avez embobinée, elle s'apprête à retourner à la montagne. Quoi? Anning revient? Oui, maître. Non, c'est impossible. Oui, si Anning revient. Pour nous cuisiner, toute notre montagne Fangming sera complètement ravagée par elle. Moi, ton maître, j'ai une idée. Allô, maître? Je m'apprêtais à retourner à Fangming. Pourquoi tu m'appelles soudainement? Oh, Anning. Maître a calculé que ton épreuve amoureuse n'est pas encore passée. Tu ne peux pas revenir maintenant, compris? Tu me mens encore. Maître, ce Zhao Qingshan n'est pas fiable du tout, j'ai rompu les fiançailles. Ça fait 7 jours, et rien ne m'arrive. Cette histoire d'épreuve amoureuse, c'est sûrement une invention pour m'effrayer. Eh bien, comment pourrais-je te mentir? J'ai calculé, et ton véritable amour n'est pas Zhao Qingshan, mais quelqu'un d'autre. Tu dois l'épouser pour trouver ton destin, compris? Qui? Où est-il? Loin des yeux, près du cœur. Souviens-toi, tu dois te marier avant 17 heures aujourd'hui. Sinon, ton épreuve amoureuse ne sera pas résolue. Et ta vie sera en danger. Mais, où vais-je trouver mon futur mari maintenant? Tourne-toi, et tu verras. Bon, ça suffit. Moi, ton maître, je vais méditer. C'est bon. Je raccroche. Mon futur mari est derrière moi? Mon maître dit vrai? Mademoiselle Benning. Waouh, c'est vrai. Je sais ce que tu veux dire, mais attends. Écoute-moi d'abord. Beau gosse, urgence. Tu as le temps de m'accompagner au bureau des affaires civiles pour un mariage? Tu dis quoi? Ta proposition de mariage, elle tient toujours? Bien sûr que ça compte. Alors, on n'a plus de temps, dépêchons-nous d'aller chercher le certificat de mariage. Toi. On ne peut plus attendre, sinon le bureau des affaires civiles va fermer. On ne peut quand même pas y aller à pied, non? Je te donne 3 minutes. Apparais immédiatement devant moi. Allons-y. Boss 11e, vous et Mademoiselle Bay. Où allez-vous? Au bureau des affaires civiles. Petit mariage. Quoi? Boss 11e, tu t'es déjà engagé si vite? Oh non, enfin, c'est trop soudain. Pas du tout, c'est une question de vie ou de mort. Il faut faire vite. Quoi? Vous avez déjà mis une vie en danger? Boss 11e, votre vitesse rivalise avec la fabrication chinoise. Arrête de discuter, sinon je te retire toutes tes primes. Et, Boss 11e, tu n'as pas apporté ton livret de famille, hein? Quoi? Il faut un livret de famille pour le mariage? Oui, le mariage nécessite un livret de famille pour l'enregistrement. Tu crois qu'on tourne une série de patrons tyranniques? Mais je viens juste de descendre de la montagne, comment j'aurai un livret? Monsieur 11e, vous disiez que votre famille 11e était la première famille de la capitale. Comment ça se fait que tu sois un patron tyrannique sans solution? Il n'y a vraiment pas d'autre moyen? Mademoiselle Benning, même si je suis un patron tyrannique, je dois quand même suivre les règles. Tu crois qu'on est dans une série? Bon, tant pis. On dirait que je dois retourner chez les baies. Mademoiselle Benning. On peut toujours venir un autre jour pour le certificat. Sois tranquille. Je, 11e Tinchuan, tiendrai ma parole. Je ne regretterai jamais. Tu es vraiment gentil. Ce n'est pas que j'ai peur que tu t'en ailles, mais le temps presse. Je dois me marier avec toi aujourd'hui. Elle veut vraiment m'épouser à ce point. Je veux qu'on se marie dans les 10 minutes. Bien, Boss 11e, dans les 10 minutes. Je te l'arrange. Tu es vraiment fiable. Heureusement, c'est fait avant que le personnel ne parte.
Enfin, je peux enfin. Pouvoir quoi? Rien. Sois tranquille. À l'avenir, que ce soit moi, 11e Tinchuan, ou la famille 11e, tout appartiendra. Madame 11e. À l'avenir. Je compte sur toi. Oh non, oh non. Je me suis précipitée pour le certificat, pas seulement pour la bonne raison. Mais aussi parce que, je crois que je l'aime un peu. D'accord. À l'avenir, je compte sur toi. 11e.